Aujourd'hui, j'ai acheté ce nouveau micro parce qu'il va falloir bien m'entendre, il va falloir être bien attentif parce qu'on va aborder un sujet qui est primordial dans Notion, qui est les partages et les permissions. C'est un sujet qui est très touchy, il y a beaucoup de personnes qui ne le maîtrisent pas et qui est pourtant fondamental quand tu commences à collaborer sur Notion, dans le sens où c'est ce qui peut te coûter très cher en termes d'abonnement, il peut vite exploser et également remettre en question la confidentialité de certaines informations. Si tu partages de la mauvaise manière, les mauvaises personnes pourront accéder aux mauvaises informations. Donc l'objectif aujourd'hui de ce programme, ça va être tout simplement de voir trois choses: les différentes permissions, lesquelles sont plus adaptées dans certains contextes, les logiques d'accès, parce que ça, sincèrement, sur les soixantaines d'entreprises que j'ai pu accompagner sur Notion, c'était toujours la même chose. Ils partageaient des choses, ils ne comprenaient pas pourquoi certains collaborateurs ne pouvaient pas les voir. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de te rétablir toute la vérité là-dessus, de voir comment ça fonctionne en réalité, et comme ça, moi, tu pourras avoir une vision complète là-dessus. Je t'ai préparé une roadmap très claire là-dessus, il y a beaucoup de points qu'on va aborder et j'ai tout synthétisé pour que ce soit le plus simple à comprendre possible. Et le dernier point qui peut peut-être te surprendre, c'est comment partager partiellement les pages d'une base de données. Ça a été le grand débat au cours des dernières années, beaucoup de personnes fantasmaient dessus et aujourd'hui c'est enfin possible grâce à une récente mise à jour et je vais te partager tout ça. Donc le premier point sur les différentes permissions, c'est qu'il y a deux manières de partager. Il y a deux options, c'est que quand tu es sur ta page Notion, en haut à droite, tu vas avoir cette icône qui est les partages tout simplement. Il y a deux options, soit tu le fais avec un utilisateur, donc quand je dis un utilisateur, c'est une personne qui a un compte créé sur Notion, donc ça c'est ultra important de le maîtriser aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent par exemple onboarder leurs clients sur des espaces clients, tout simplement ça ne peut pas marcher dans 100% des cas. Si ta cible par exemple c'est des personnes de 60 ans qui sont des dirigeants d'entreprise, qui ne sont pas vraiment technophiles, ils ne comprendront pas Notion, ils n'auront pas envie de se créer un compte, donc ça c'est déjà un premier point qui est à mesurer. Les utilisateurs, ce sont des personnes qui ont un compte qui est déjà créé. Parmi ces utilisateurs, il y a deux types. Il y a à la fois les membres et il y a les invités. Il y a deux choses qui sont principalement différentes, on va les voir justement là-dedans, mais déjà à qui s'adressent les membres? Pourquoi est-ce que tu devrais les utiliser? Les membres, c'est principalement quand c'est des collaborateurs internes, des salariés, des personnes qui sont intégrées dans ton équipe, qui sont là au quotidien. Parce que tout simplement, on va le voir pour différentes raisons, ils ont des besoins qui sont différents, mais déjà les conditions, parce que c'est ça qui est le plus gros enjeu justement sur l'arbitrage de est-ce que je prends un membre, est-ce que je mets un invité, c'est sur la facturation. C'est là où ça peut vite coûter très cher et je vais te montrer après une des erreurs justement qui est à éviter quand tu ajoutes un invité et ça peut même te coûter cher si tu ne regardes pas le bon bouton. Le membre, lui, il va te coûter tous les mois. C'est-à-dire que sur le plan plus, par exemple, tu vas l'avoir à 10 ou 12 dollars, quelque chose comme ça si c'est en mensuel ou annuel. Et après, tous les mois, tu vas payer pour sa licence en quelque sorte. L'avantage pour lui, c'est que tout simplement, il pourra utiliser l'IA de Notion. Il pourra utiliser Notion Meet, il pourra utiliser l'IA de manière générale pour créer des bases de données, créer des pages, enrichir du contenu, traduire des pages, corriger, bref, toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans l'IA, dans Notion, et si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo détaillée sur ce sujet. Il a la possibilité de créer des pages privées, donc je vais te montrer après avec des exemples plus concrets pour voir justement quelle est la limite entre les deux, mais concrètement, des pages privées, c'est un peu plus des pages volantes, c'est-à-dire que par exemple, il y a une information qui te vient directement, tu vas vite créer une page parce que c'est le bouton le plus évident sur ton interface, et après, par la suite, tu vas la trier dans des bases de données, tu vas la classifier, etc. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles en tant qu'invité, c'est-à-dire qu'on te partage une page spécifique, et après, de cette manière, tu ne pourras voir que les choses qui sont à l'intérieur et tu pourras que créer à l'intérieur. Tu ne pourras pas créer en dehors de cette structure. Qu'un membre, lui, de son côté, il a à la fois l'espace d'équipe. Donc l'espace d'équipe, pour te montrer, c'est tout simplement ce à quoi on peut accéder sur ta barre latérale. Donc tu as les pages privées, juste ici, tu as les pages partagées. Donc ça, ce sont des pages privées qui sont partagées à d'autres personnes. Et les pages privées, c'est tout simplement les pages volantes, tout simplement. Les espaces d'équipe, c'est donc là où tous tes membres vont avoir accès. Moi, par exemple, personnellement, j'ai 3 espaces d'équipe, malgré que je sois tout seul. C'est un espace d'équipe dans lequel j'ai toute mon activité autour de Notion, donc soit les membres que j'accompagne dans la formation pour devenir consultant Notion, ou alors les entreprises dès lors que je leur fournis un Notion sur mesure. Donc là, j'ai toute ma gestion, mes factures, mes objectifs, mes notes de réunion, etc. etc. Donc ça, c'est un espace d'équipe auquel je peux donner un accès spécifique à des membres. Donc on peut le voir justement dans les paramètres. Là, évidemment, je suis tout seul, mais dans l'idée où j'aurai plusieurs membres, ce serait une liste dans laquelle j'ai plusieurs personnes. Je peux définir des réglages, ça c'est un point qui est ultra important aussi, parce que je te donne un exemple très concret. Là, j'ai signé un client qui fait de l'immobilier. Lui, il a sa boîte où il a son espace d'équipe classique où il fait toutes les choses opérationnelles et il utilise aussi le même compte Notion pour sa vie perso. Quand il m'a partagé son Notion, tout simplement, il m'a mis en tant que membre du coup. L'idée, c'est qu'un membre, il a accès à tous les espaces d'équipe qui sont ouverts, même par défaut sur certains, et c'est un par défaut qui aura été créé, on va dire, dans le sens où dès lors que tu as un membre, il y a un espace d'équipe qui va être créé automatiquement et cet espace d'équipe, lui, sera par défaut. Tu es obligé d'en avoir un. Et ça, c'est ultra important de le comprendre parce que lui, en l'occurrence, dans son espace d'équipe par défaut, eh bien, il avait mis ses sujets de santé, il avait mis
les photos de ses enfants, les cadeaux de Noël, etc. Sauf que si tu onboardes un nouveau collaborateur, que tu le recrutes en CDI, en CDD, je pense pas que tu aies envie qu'il voit tes sujets de famille, tes sujets de santé, etc. Et donc c'est ultra important aussi de maîtriser ça parce qu'après, c'est ce qui va te permettre, notamment si tu as un plan business, de faire des espaces qui sont privés. Donc seules les personnes que tu auras invitées, donc les membres pourront le voir, soit c'est un espace qui est fermé, donc les personnes peuvent le voir dans leur barre latérale, mais ils doivent demander pour le rejoindre. Et ouvert, c'est tout simplement n'importe qui peut y accéder, mais ils n'y sont pas par défaut. Donc une fois que tu es dedans, bien tout simplement tu vas pouvoir accéder à toutes les pages qui en font partie. Par exemple là, si je vais dans le Notion Club, bien j'aurai cette interface et quand je clique ici, je pourrai voir toutes les pages qui en font partie tout simplement. Donc ça, c'était un premier point à savoir, c'est que il a accès à tous les team space auxquels il a accès. Certains seront peut-être privés, d'autres tu vas lui refuser l'accès si c'est un espace d'équipe qui est fermé, et donc dans ce cas-là, il ne verra rien. Mais déjà, ça c'est un point qui est important parce que là tu peux amener à des erreurs et encore plus si tu cliques sur le mauvais bouton dont je parlais un peu plus tôt. Donc il faut avoir un plan qui est payant dans le sens où tu as une limite de blocs. Un bloc, pour reclarifier également, c'est que tu as une page, ça c'est une page dans ma page privée d'ailleurs pour le coup, et je vais avoir un bloc. Ce bloc ça va être une image, je vais avoir un bloc qui va être un bouton, je vais avoir un autre bloc qui va être, bref, un milliard de choses qu'on pourrait avoir. Quand tu fais slash, tu as tout ça, ce sont des blocs. Et après, quand tu as un plan gratuit et que tu invites 2 personnes en membre, et bien là, tu rentres dans une dynamique de limite. C'est-à-dire que tu vas être limité sur 10 000 blocs. Donc très vite, tu peux te retrouver bloqué, surtout si tu fais des créations assez importantes dans lesquelles tu structures tout ton business. Là, ça va vite bloquer. Donc il faudrait mieux le passer en invité dans ce cadre-là si tu n'as pas envie de payer. Et c'est souvent d'ailleurs le cas. C'est-à-dire que j'accompagne beaucoup d'entreprises qui sont naissantes, qui n'ont pas un gros budget, qui ont quand même pas mal de personnes, soit des stagiaires, donc qui coûtent un peu moins cher, mais donc ils n'ont pas, ça veut dire un gros capital derrière, comme si c'était avec des employés en CDI, etc. Donc là, ce qu'on fait généralement, si c'est leur besoin, qui trouvent ça pertinent par rapport à leur situation, c'est qu'il y a une personne qui paye, donc le dirigeant qui a sa licence traditionnelle, et avec l'accès en invité, qu'on va voir juste après, mais je fais déjà le parallèle entre les deux, eh bien, on met tous les collaborateurs en invité. Donc, ils auront les contraintes que je vais évoquer dans quelques instants, mais c'est quelque chose qui est possible, parce qu'il y a des fois des situations où, par exemple, ils n'ont pas besoin d'utiliser l'IA, ils n'ont pas besoin de créer des pages privées, ils n'ont pas besoin de faire des connexions tiers. Donc, quand je dis des connexions tiers, c'est tout simplement, par exemple, tu veux utiliser Fill-Out, tu veux utiliser Tally, tu veux connecter Make, etc. pour faire des connexions, tu dois être un membre. C'est uniquement ces personnes-là qui pourront faire des connexions, que ce soit des connexions publiques ou internes. La différence, c'est qu'une connexion publique, quand tu vas cliquer sur le bouton connecter mon Notion, eh bien, il va t'ouvrir la page de Notion, ils vont te demander quelles sont les pages auxquelles l'intégration doit avoir accès. Et les intégrations privées, c'est tout simplement une clé API que tu vas utiliser dans des cas un peu plus spécifiques. Donc ça, ils pourront pas le faire. Ils pourront pas non plus faire des automatisations. Donc ça dépend. Là, c'est des nuancés dans le sens où c'est les automatisations de base de données, parce que quand tu as une base de données, par exemple, si je reviens ici et que je vais dans le Notion Club, je peux avoir ici une notification qui s'envoie, je peux avoir une page qui se crée. Bref, je peux faire un tout tas d'actions, même envoyer un email à travers une automatisation de base de données. Après, je vais avoir différents déclencheurs, comme il y a une nouvelle page qui est créée, donc tu fais ci. Il y a une nouvelle modification de propriété, tu fais ci. Donc ça, ils ne pourront pas le faire. C'est des automatisations qui sont réservées uniquement aux membres. Et après, également, ils pourront collaborer avec tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'un membre, il a accès par exemple aussi également aux invités et aux membres, donc il va pouvoir les mentionner, il va pouvoir les inviter, que si c'est une personne qui est invitée en tant qu'invité tout simplement, il ne pourra interagir qu'avec les personnes qui font partie de la page dans laquelle il a accès. Donc je vais te donner après un exemple un peu plus concret, mais par exemple, je peux déjà te le donner en réalité, par exemple sur cet espace où je suis un invité, déjà tu vois que je ne peux pas créer de page privée. Je peux créer un espace ou demander à rejoindre un espace, mais en réalité c'est juste un bouton entre guillemets marketing pour que la personne qui me partage l'espace commence à payer et que j'ai les accès en tant que membre. En soit là je peux rien y faire. Et ensuite j'ai les pages partagées tout simplement, et donc là concrètement je peux voir qu'il y a des personnes qui sont avec un accès ici, mais il y a très certainement d'autres personnes dans l'entièreté du Notion qui existent, qui sont sur d'autres pages, mais je ne peux pas les voir parce que la page sur laquelle je suis, donc ici Workspace Théo, eh bien tout simplement, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 6 personnes qui existent, qui ont été invitées, donc je ne peux interagir qu'avec ces 6 personnes. Si dans le Notion il y en a une vingtaine, je ne pourrais pas voir l'ensemble. Donc ça c'est un premier point qui est aussi important. Si par exemple c'est une personne qui est interne, mais qui doit interagir avec des clients, parce que tu n'avais pas envie justement de payer ce coût d'abonnement en tant que membre, il faut savoir qu'il ne pourra pas interagir avec tous les clients. Il ne pourra pas les inviter, il ne pourra pas les mentionner quoi que ce soit, parce que si le client n'est pas sur la page dans laquelle il figure, il ne pourra pas les voir. Donc après ça dépend des pages que tu lui partages, et justement ce sera l'objet du deuxième point dans lequel on verra les logiques d'accès pour comprendre justement comment il peut avoir accès à ça. Donc on a les membres, tu accèdes comme j'ai montré dans tes paramètres, tu as ici les personnes et après tu as les membres juste ici. Donc après tu pourras voir la facturation mensuelle, etc. etc. et également les accès d'équipes auxquelles tu leur as partagé tout simplement. Donc ça c'était la synthèse, la carte d'identité entre guillemets du membre sur comment ça fonctionne. Maintenant l'invité, comme on l'a déjà évoqué partiellement, c'est plus adapté déjà pour soit
un prestataire, enfin un collaborateur interne si tu n'as pas envie de payer un coût d'abonnement. Ça peut s'entendre, mais je trouve que personnellement ça n'a pas trop d'intérêt dans le sens où c'est pas une expérience qui est confortable, à moins si tu fais appel par exemple à un consultant Notion qui te crée tout dans une page, qui est toute l'ossature de tout le système. Là ok, tu lui partages une page, il aura accès à tout. Mais la plupart du temps, quand c'est des boîtes qui n'ont pas eu un consultant Notion, tout simplement, c'est des pages un peu déstructurées, un peu à droite à gauche. Et donc, c'est l'habitude que le collaborateur devrait avoir également. Donc, si tu l'as partagé juste une page privée, enfin une page partagée, et bien de cette manière, il pourra voir que celle-ci. Il ne pourra pas créer d'autres choses à côté. Donc, pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Je donne un autre exemple parce que là, c'est vrai que j'ai montré juste sur les invités la limite que j'avais. Mais si je montre par exemple chez Emerald, eh bien, j'ai les espaces d'équipe, donc général, etc. Et j'ai également les pages qui me sont partagées, mais je peux également créer des pages privées en ayant l'accès juste ici, et je peux utiliser l'IA Notion, je peux faire tout un tas de choses, donc j'ai une utilisation qui est beaucoup plus confortable, et moi en tant que consultant Notion, dans tous les cas c'est obligatoire pour faire justement tout le travail. Donc de manière générale, un invité, pourquoi ça a été créé, c'est quand même plus sur des cas spécifiques comme un client, un prestataire, parce que c'est des personnes qui sont externes, qui ont besoin d'avoir accès à uniquement une partie de l'information, donc c'est-à-dire que sur par exemple un projet dans lequel il y a le brief, il y a tout un tas d'autres choses, les tâches, etc. Peut-être que tu veux partager au client que le brief. Donc dans ce cas-là, tu vas aller dans la page du brief et donc tu vas inviter le client uniquement sur cette page. Il ne verra que ça. C'est ce que je mentionnais justement ici. Il ne verra que les autres pages dans lesquelles, enfin que la page que tu lui as partagée, mais pas toute l'ossature qui existe. Donc il est gratuit, on l'a compris. C'est un quota selon ton plan. Je sais que sur le plan gratuit, tu en as 10. Sur le plan plus de tête, tu en as 100 ou 150. Sur le plan business, tu en as 250 et après ça va au-delà. Donc tu as entre guillemets les conditions et après les conditions, on les a un peu vues déjà. C'est qu'il ne pourra pas utiliser l'IA, il ne peut pas créer de pages au-delà de celles qui sont partagées, donc il ne pourra pas créer de page privée ou quoi que ce soit. Le piège à avoir en tête, c'est tout simplement le fait de le faire passer en membre sans s'en rendre compte. Et ça m'est déjà arrivé avec des prestataires, des clients ou quoi que ce soit, qui avaient juste besoin d'un petit truc, donc c'était pertinent de me mettre en invité. Quand c'est un Notion de manière globale que je fais pour une entreprise, j'ai besoin d'être un membre, mais maintenant quand c'est pour des petits cas, c'est en invité que je suis. Et là, pour le coup, il y a un pop-up qui est très important à maîtriser, c'est que quand tu as saisi l'adresse mail de la personne, donc quand tu t'es rendu ici dans partager et que tu restes dans la section partager juste ici, tu vas mettre l'adresse mail. Une fois que tu l'as saisi, tu vas mettre le bouton invité, tu vas cliquer dessus. Et à ce moment-là, tu vas avoir ce pop-up qui va apparaître, qui est de te demander si tu veux lui accorder le statut de membre. Maintenant que je t'ai fait cette vidéo, tu devrais y voir un peu plus clair justement sur ces différences. Donc le fait notamment, et c'est le point le plus important ici, de faire une facturation. Enfin, ça te coûte de l'argent tout simplement. Donc tu vas avoir ce pop-up et la plupart des personnes ne comprennent pas la différence entre un membre ou un invité et vont cliquer sur accorder le statut de membre. Sauf que derrière, le constat c'est que tout simplement il va avoir accès à tout l'espace d'équipe. Parce que comme on l'a évoqué, dès lors que tu es membre, eh bien tu as accès aux espaces d'équipe qui sont ici et qui du coup englobent plusieurs pages. Là on a des pages qui sont stratégiques, on a les objectifs, on a les propriétés parce que c'est un business d'immobilier, etc. Donc là c'est une fuite de confidentialité qui est très importante. Il faut faire très attention à ça. Et également sur le coût, tout simplement, comme je l'ai évoqué, tu vas commencer à payer pour cet utilisateur sans t'en rendre compte. Donc là, il faut faire très gaffe à ce moment-là. Il faut cliquer sur ignorer pour l'instant dans le cadre où c'est la volonté. Sinon, tu te retrouves dans les situations que je viens de citer. Donc là, tu as la carte d'identité, entre guillemets, sur le fonctionnement du membre et de l'invité. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à ces personnes-là, que ce soit un membre ou un invité, tu leur donnes après des accès qui sont différents. C'est-à-dire que tu peux lui donner un accès complet. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir faire tout ce qu'il veut sur la page de manière concrète, c'est-à-dire qu'il va pouvoir modifier le contenu, il va pouvoir inviter de nouvelles personnes, il va pouvoir modifier les paramètres de partage, il pourra modifier plein de choses, il pourra faire même l'historique de version. Donc l'historique de version, c'est que dès lors que tu fais des modifications, Notion enregistre les différentes copies et te permet de les restaurer à l'avenir s'il y a eu des erreurs. Une personne qui est en lecture seule ou en commentaire autorisé ne pourra pas le faire. Là où ça se différencie, c'est que sur accès complet et modification autorisée, les personnes pourront justement faire un peu les actions que je viens de t'évoquer. Et après, là, commentaire autorisé, c'est pertinent quand juste tu veux avoir le feedback d'une personne, il va pouvoir sélectionner le texte en question et il va laisser son commentaire. Et lecture seule, ça c'est clair, c'est comme sur Google Sheet ou toute autre solution. Donc ça, c'est la même chose que ce soit sur des membres ou des invités. De la même manière, tu vas pouvoir leur donner l'autorisation. Si je reprends ici le contexte, par exemple avec cette page My Notion Consultant, on peut voir que du coup, j'ai des informations ici sur les personnes qui sont en général. Et après, je peux leur donner des accès différents, ce qui amène justement au point qui est le point suivant, qui est les groupes d'utilisateurs. Ça, c'est réservé uniquement aux membres, tu ne pourras jamais le faire avec des invités, mais les groupes d'utilisateurs, tout simplement, c'est un groupe de plusieurs membres dans lequel ils ont des rôles différents. C'est-à-dire que par exemple, l'équipe marketing, ils vont avoir des permissions qui sont autres que l'équipe qui est l'équipe dev, par exemple. Donc, ça permet de justement mieux moduler les accès. Par exemple, ici, ce qu'on avait fait, c'était tout simplement d'avoir les propriétaires, donc les personnes qui étaient un peu plus dirigeantes de l'entreprise, les décisionnaires, etc. Et eux avaient un accès complet. Si on le voulait, les membres, par exemple, vous pouvez les passer en lecture seule. Donc, ça fait qu'il y aura une segmentation entre les deux, de faire en sorte qu'un tel puisse le voir, mais pas l'autre. Donc ça, c'est un point qui est ultra aussi important dans le cadre où c'est une entreprise avec plusieurs collaborateurs.
collaborateurs, là ça devient pertinent de justement mettre ça en place. Donc ça, on a vu les groupes d'utilisateurs. Sur ce point-là, on est bon et je pense que tu as toutes les informations. Maintenant, l'autre manière de le partager, parce que là on était vraiment focus sur uniquement les utilisateurs, donc avec un compte Notion que tu invites manuellement, parce que ça aussi, si tu es un peu un technophile, enfin que tu maîtrises plutôt les automatisations au-delà d'être technophile, c'est pas automatisable. Même avec l'API de Notion, les trucs les plus avancés ou quoi que ce soit, peut-être avec des méthodes de pirate ou quoi que ce soit que j'ignore, c'est possible, mais en tout cas, tu ne peux pas automatiser avec un scénario sur Make, NUTN ou quoi que ce soit, l'ajout d'un utilisateur, que ce soit un membre ou un invité. La seule chose que tu peux faire en tant que membre, c'est créer un lien pour qu'il rejoigne automatiquement, mais voilà. C'est la seule chose, mais c'est pas une automatisation pure et dure. Ensuite, ce qui est un peu plus simple à gérer, c'est le partage sur le web. C'est-à-dire que tu as créé un lien que n'importe qui pourra accéder. Il y a deux usages à ça. C'est soit de partager de manière traditionnelle, on va dire, un site internet qui sera fait sur Notion. Donc là, on en rentre dans des logiques un peu plus de design, de fonctionnalité sur, par exemple, le SEO, sur l'affichage de la page, etc., qui est vraiment purement design. Et après, tu as aussi la capacité de gérer les permissions par rapport à ça. Rentrer un peu plus spécifiquement sur le contexte et un peu sa carte d'identité à cette option de partage. Donc c'est donc un URL public accessible à tous, on l'a compris. Ce qui est un point qui est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, est-ce que je peux mettre un mot de passe ou quoi que ce soit ?» Non, c'est pas possible tout simplement. Je sais qu'il y a des solutions tierces qui existent, mais je trouve que c'est toujours un peu bidon, ça marche jamais réellement à 100%. Mais en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, Notion ne permet pas de mettre un mot de passe sur une page qui est partagée publiquement. La seule chose qui permet de faire, c'est justement ce que j'ai commencé à écrire ici, c'est que tu peux faire expirer la page. Je vais te montrer après de manière plus concrète sur des interfaces, mais en tout cas, tu peux partager un lien qui va expirer dans 7 jours, dans 20 jours ou à une date butoir. Donc, l'avantage là, c'est que tu n'as pas besoin de l'inviter, la personne, c'est-à-dire que tu vas lui partager un lien et directement il va pouvoir y accéder. C'est intéressant dans le cadre où, par exemple, c'est une liste email, tu as 100 personnes, tu vas envoyer un email à tout le monde et tu veux qu'ils y aient accès. Là, tu ne vas pas inviter les 100 personnes directement dans la page. Parce que déjà, ça va atteindre ton quota de limite d'invités, donc c'est pas pertinent pour cet usage. Et en plus de ça, c'est très chronophage d'ajouter chacune de ces personnes. Là, tu leur partages un lien public et directement, ils pourront accéder à l'information telle qu'elle est. Ils pourront accéder aux pages et aux sous-pages, qui est la même chose par rapport à un invité. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je retourne dans l'espace que je te montrais en tant qu'invité, eh bien, je suis un invité qui a un accès à la page Workspace Théo. Donc ça, c'est la page parent. Et ensuite, on a des autres pages. On va peut-être pas montrer les mots de passe, mais en tout cas, on va montrer, par exemple, offre et positionnement. Là, je suis sur offre et positionnement qui est une sous-page de la page parent de Workspace Théo ici. Donc dès lors qu'on partage la page Workspace Théo, je peux accéder à tous les blocs qui en font partie. Justement, c'est un peu un teasing de la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va aborder les logiques. Tu vas voir, ça va être très simple, même là je l'ai déjà abordé de manière concrète. Donc ça c'était le point par rapport au lien public, il faut bien le garder en tête parce que des fois tu vas juste vouloir partager un bout de l'information, oui mais à côté tu as d'autres blocs qui sont des sous-pages dans lesquelles tu as des informations qui sont plus confidentielles. Donc ça voudra dire qu'il pourra aussi y accéder. Donc là, il va falloir juste aller dans la page en question. Donc par exemple ici, s'il ne voulait pas que j'ai accès à cette page-là, il aurait juste dû me supprimer l'accès ou alors, si c'était vraiment dans le contexte dans lequel on est, un lien public, il aurait dû aller cliquer sur publier et donc de cette manière, faire en sorte de tout simplement dépublier la page. Il peut dupliquer la page, donc ça justement c'est une configuration qu'on va voir, mais en tout cas c'est ce qui alimente tout ce système dans Notion de créer des templates, c'est-à-dire que tu vas avoir une page publique, tu vas avoir un bouton pour le dupliquer et tu vas récupérer toute la structure, la page telle qu'elle a été conçue. Donc là c'est pertinent quand c'est la vente de templates, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des consultants Notion qui vendent ça, là pour le coup c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas en invitant les personnes ou alors là tu rentres dans des logiques un peu plus de SaaS. Il peut modifier la page sans être invité, mais avec une spécificité technique qu'on va voir juste après. Et après pour les usages, on l'a déjà mentionné, c'est plus dans le cadre où c'est pour plusieurs personnes, donc voilà comme j'ai dit, tu organises un événement, tu organises ton mariage peut-être par exemple, tu veux donner toutes les informations. Bon, il y aura soit des personnes qui n'auront pas un compte Notion, donc déjà là c'est un peu compliqué, et en plus de ça, tu n'as pas envie d'inviter les 200 personnes de ton mariage. Donc là tu vas leur partager un lien, et donc de cette manière ils pourront y accéder. Tu le gères depuis ici, donc quand tu es dans cette page-là, tu auras partagé en haut à droite, et après c'est dans la section publier. Bon là je suis dans un espace où je suis bloqué en accès, donc je ne peux pas partager, mais si je reviens à mon Notion à moi, c'est donc comme ça que ça se gère, tu fais publier et après de cette manière tu auras un URL qui d'ailleurs tu peux le modifier. Si là je mets par exemple le Notion Club, bon je l'utilise déjà donc ça ne marche pas, mais en tout cas je peux mettre un URL, là j'ai fait un peu n'importe quoi, hop, voilà, donc là j'ai fait un slug je crois qu'on appelle, qui est après le slash, et donc de cette manière j'ai un URL qui est un peu plus court à copier-coller, ce qui est plus agréable. Donc voilà.
Et ensuite, justement comme ça moi ça me permettra de faire la transition sur ce que j'ai mentionné à plusieurs reprises, de dupliquer la page et de pouvoir faire des modifications à l'intérieur. C'est tout simplement cette option qui le permet. Donc là, si j'affiche le site de mon navigateur, on va voir juste ici qu'il y a un bouton qui est dupliqué. Donc là, dans certains cas, si par exemple tu partages des informations qui sont donc confidentielles, c'est une grosse erreur parce que la personne, c'est pas ses données à elle, ça ne lui appartient pas, donc elle n'a pas à copier cette version et l'intégrer dans son Notion, parce qu'à partir de ce moment-là, tu perdras complètement le contrôle et tu ne pourras plus rien y faire. Donc là, très important de le dupliquer si c'est des choses qui n'ont pas vocation à sortir de ton Notion. Et ensuite, pour modifier, parce que c'est quelque chose qui est possible, même sans inviter la personne, tu peux faire en sorte qu'elle puisse modifier la page directement. Là, il faut changer de niveau, parce que là, publier, comme j'ai dit, c'est vraiment sur les deux objectifs de faire une page, un site internet, etc. et d'avoir toutes les personnalisations de site, d'avoir les intégrations pour justement faire du SEO, etc. Mais il y a la logique de permission là-dessus. Et ça se gère ici. Donc, tu es dans partager à ce niveau-là. Et après, tu vas pouvoir faire une nouvelle option dans les accès généraux, comme ils les appellent, et toutes les personnes disposant du lien. Donc là, il y a tous les membres de GoManageQ, donc qui est mon workspace Notion, mon compte à moi. Et après, là, je peux définir les autorisations pour les personnes qui, tout simplement, sont membres ou autres. Maintenant, je peux modifier toutes les personnes qui disposent du lien, donc du lien qui a été créé juste ici. Et à ce moment-là, je peux justement soit faire l'expiration du lien, comme je mentionnais il y a quelques minutes, dans un jour, dans une semaine, ou une date butoir. Et je peux également faire 3 options. Là, je ne peux pas faire un accès complet parce que la personne n'est pas invitée, elle n'a pas ce niveau d'accès en tout cas. Mais en tout cas, à minima, elle peut modifier la page. Ou alors, évidemment, faire des commentaires ou juste faire la lecture seule. Ça, c'est le modèle par défaut. Et quand je fais modification autorisée, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, j'espère que ça va se mettre à jour assez facilement parce que des fois, il faut réactualiser pour que ça le prenne en compte. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tout simplement, à cette hauteur-là, tu aies un crayon qui te permettra de modifier. Donc, ça ne veut pas dire que les personnes pourront le modifier sans avoir de compte Notion. On en revient toujours et toujours à cette logique-là. C'est que n'importe quelle personne qui doit modifier du contenu dans Notion doit avoir un compte Notion. Ça, c'est indéniable. C'est comme ça que ça fonctionne parce que dans la logique de Notion, même si je ne l'ai pas lu, je ne sais pas quelque chose qui a été prouvé, c'est dans le bon fonctionnement, entre guillemets, de se dire, ok, bah, tout simplement, c'est ce qui va permettre de traquer qui a fait quoi, à quel moment, tout simplement. Donc voilà, tu vois, à force de réactualiser, ça finit par s'afficher. Ça prend des fois un peu de temps. C'est le fonctionnement de Notion, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Mais maintenant, j'ai plusieurs options. Donc j'ai toujours dupliqué parce que je ne l'ai pas désactivé. Mais je peux soit ajouter un commentaire, soit modifier la page. Donc là, si je clique, je pense que ça va être un peu biaisé parce que voilà, je suis connecté avec mon navigateur sur mon compte. Mais en temps normal, ça va tout simplement te demander de te connecter à ton compte Notion et ça va te rediriger sur la page pour que tu puisses la modifier. Donc voilà, c'était le point par rapport tout simplement au partage sur le web. Je pourrais faire, si ça t'intéresse, une vidéo dans laquelle je montre justement toutes les fonctionnalités avancées pour personnaliser la page, le SEO, etc. Toutes les mises en page, même les solutions annexes qui te permettent vraiment de transformer une page en site internet un peu plus esthétique, on va dire. Donc là, tu as déjà toutes les logiques sur les différentes permissions. Par rapport à ce qu'on a évoqué sur les logiques d'accès, il y a une chose à retenir, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais ce que tu ne partages pas ne se voit pas. C'est vraiment absurde, dit comme ça, c'est assez évident même de le dire, mais sincèrement, c'est la plus grosse erreur que je vois sur les espaces Notion, que les gens ne comprennent pas et que, tout simplement, du coup, ils ne voient pas d'où vient l'erreur, tout simplement. Je te donne un exemple très concret, dans le sens où, dans mon espace privé, donc dans mon back-end, dans ma gestion privée, j'ai mes tâches. J'ai une page qui s'appelle mes tâches et dans laquelle j'ai une base de données qui s'appelle tâches. Donc j'ai une vue, j'ai mes tâches, j'ai mes deadlines, etc. Parfait. De l'autre côté, je veux montrer ces tâches à mes clients. Donc j'ai une autre chose dans mon système interne, j'ai mes clients avec la base de données, donc j'ai la page dans laquelle je fais afficher cette base de données, et dans cette base de données, j'ai plusieurs pages, donc j'ai l'espace client de Marjorie, de Mélanie, de Théo, de Louis, etc. Et donc de cette manière, je vais avoir la page espace client XYZ. À l'intérieur de cette page, je sais qu'il y a beaucoup de cascades, mais voilà, c'est un peu le jeu des poupées russes avec Notion. Dans cette page d'espace client, je veux faire afficher les tâches. Donc justement, on peut le remarquer avec cette petite icône de flèche vers le haut. Ça signifie que c'est une mention, une vue de cette base de données qui est dans mon back-end, qui est dans mon système interne. Mon client, lui, il n'a pas accès à ce système. Il n'a pas évidemment accès à toutes mes tâches. Il n'a accès que à celles qui lui sont destinées. Et l'erreur qu'on voit souvent, c'est que la personne partage correctement la page espace client XYZ. Jusque-là, tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a la vue de la base de données des tâches. Et le client, il se dit, je ne vois pas tes tâches. Il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la base de données qui est affichée ici, elle est toujours dans le back-end juste là. Donc ce qui veut dire que tout simplement, la personne, si elle ne lui a pas partagé la base de données juste ici, elle ne pourra pas voir le contenu dans son espace client. Donc c'est vraiment très important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que tous les éléments qui sont dans une page, donc des sous-éléments, je ne parle pas de vues ici qui sont rattachés à une base de données qui est l'exemple d'erreur, tu les vois. C'était l'exemple que je prenais justement ici dans ce workspace. C'était tout simplement la page workspace Théo et donc à l'intérieur j'avais tout ça. Si par exemple cette vue, parce que ça c'est une base de données en vue galerie, elle était hébergée ailleurs.
ben là tout simplement j'aurais un message qui s'appelle aucun accès et qui m'aurait proposé de demander un accès pour pouvoir le voir. Mais si cette base de données n'était pas hébergée dans Workspace TO, je ne l'aurais pas vu tout simplement. Donc ça c'est un premier point qui est ultra important à considérer. Et également la cascade. Donc ça c'est justement ce que j'expliquais mais je l'ai illustré de cette manière. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui tu partages à une personne invitée ou un membre, enfin plus un invité là pour le coup en tout cas, parce qu'un membre il aura accès à tout de manière générale, mais tu invites une personne en tant qu'invité sur la page mes clients. Dans mes clients il y a donc la base de données avec tous les clients, donc notamment la page espace client XYZ et la vue des tâches dans chacune de ces pages. Si tu lui partages mes clients, il pourra voir les 3 niveaux juste ici. Maintenant si tu lui partages par exemple juste la page espace client XYZ, il ne pourra pas voir les niveaux juste au-dessus. Il pourra voir uniquement ce qui est descendant. Donc ça c'est un point qui est important de justement savoir donner les autorisations aux bons endroits et de savoir quel est le contenu de la page. Parce que si par exemple dans page client XYZ il y a les tâches très bien, mais qu'il y a un autre truc que tu n'as pas envie que la personne concernée le voit, il le verra instinctivement parce que c'est descendant, donc il le finira par le voir. Donc la solution à ce niveau-là, c'est tout simplement d'aller dans l'élément en question. Je dis par exemple, on a les tâches, ça ok tu peux le voir, les contrats j'ai pas envie que tu les vois, donc je vais aller dans la tâche qui serait juste en dessous et je vais lui retirer tout simplement les accès. De cette manière, il ne pourra voir que les tâches ou toute autre chose qui en font partie. Donc ça, c'est vraiment ultra important parce que justement, après, les personnes partagent les mauvaises choses. Maintenant, sur le partage partiel des bases de données, en tout cas des pages dans ces bases de données. Truc assez important, on va dire. Là, je l'ai spoilé en plus de ça, la petite découverte que je voulais te faire. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment possible. La mauvaise nouvelle, c'est que tout simplement, il faut avoir le plan business pour pouvoir y accéder parce que c'est avec une fonctionnalité de règles qu'on appelle et qu'on va voir juste ensemble maintenant. Donc regarde, je t'ai fait un espace, comme ça, moi, ce sera beaucoup plus clair, dans lequel on a nos tâches et dans lequel on va gérer justement tout ça. Il y a 2 utilisateurs, il y a moi avec mon adresse mail principale et il y a un autre membre que j'ai invité qui a le même nom. La seule différence visuellement pour que tu repères, c'est qu'il a une casquette rouge sur la tête. Comme ça, on va pouvoir différencier. Comme tu peux le voir, il y a 4 tâches qui sont existantes. Ici, c'est l'autre utilisateur en question. Là, c'est moi et la 4e, c'est l'autre utilisateur. L'objectif, c'est qu'il ne voit uniquement que ces tâches. Donc ici, comme on peut le voir, c'est une vue de la base de données tâches juste ici qu'on a créé juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais aller dans Partage. Dans Partage, je vais pouvoir voir tout simplement les différents participants de cet espace que j'ai créé qui s'appelle Démo, donc un espace d'équipe, et dans lequel, tout simplement, je vais pouvoir modifier les permissions. Donc là, par exemple, il y a les propriétaires, donc moi avec mon compte principal, et il y a également les membres. Donc moi, mais également l'autre personne que j'ai invitée et qui est donc externe. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais lui retirer les accès. Donc là, quand je retourne dessus, on va voir qu'il n'a plus accès à la base de données directement. Même si je réactualise, il n'y a plus rien accès à la vue ni à la base de données directement. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais créer une règle juste ici. Ça va me demander d'utiliser une propriété personne. Donc par défaut, il y aura toujours créé par. Donc ça, c'est une propriété système de Notion qui se crée automatiquement et qui met à jour automatiquement également les informations. C'est-à-dire que si tu crées une page, eh bien automatiquement, tu seras créé dedans. Et également, j'ai la propriété personne. Donc la propriété personne, c'est celle-ci. C'est donc la propriété dans laquelle j'assigne la personne qui est responsable de la tâche. Donc si je retourne à mon niveau de partage, eh bien je vais créer une règle en sélectionnant justement la personne qui est responsable de la tâche parce que je veux qu'elle voit en tout cas que les tâches qui lui sont attribuées. Et donc là je vais faire modification autorisée. Je vais créer la règle et donc pour rappel elle sera en aucun accès et elle aura juste par-dessus un autre niveau qui le autorise à voir uniquement les pages dans lesquelles elle est assignée comme responsable. Et donc là c'est ce qu'on peut voir. Si je réactualise directement, elle peut voir la base de données, elle peut voir uniquement les tâches qui lui sont attribuées et elle peut les modifier. Ça s'illustre aussi par ce petit cadenas, elle peut modifier, elle peut mettre des informations, mais là où on voit qu'il y a une limite, c'est que tout simplement, elle a perdu le bouton nouveau juste ici. Si je la remets en accès complet, donc là je suis avec mon compte administrateur, là je change, et bien là comme tu peux le voir, elle a directement accès directement au bouton nouveau pour créer de nouvelles pages. Donc c'est un peu la limite, c'est-à-dire que si tu es propriétaire, tu pourras créer de nouvelles pages, tu pourras les assigner aux personnes, mais ces personnes ne pourront pas en créer de nouvelles. Ils pourront juste mettre à jour le contenu, ce qui est déjà beaucoup par rapport à l'existence de Notion auparavant. Et donc là au moins qui résout pas mal de problèmes, notamment si par exemple tu es une agence qui bosse avec des freelances, tu n'as pas envie qu'ils voient toutes les tâches des autres freelances ou des clients ou que sais-je ou quoi que ce soit. Là tu pourras lui donner accès à une base de données principale et après créer une règle comme celle-ci pour qu'il puisse voir uniquement les tâches qu'il a modifiées, ou en tout cas dans lesquelles il est responsable pour qu'après il puisse les modifier, ou même en lecture seule. C'est-à-dire que si je le mets en lecture seule, je le remets du coup en aucun accès pour ne pas qu'il puisse voir l'ensemble de la base de données, et donc de cette manière, il va plus pouvoir modifier. Alors là, c'est peut-être pas pris encore à jour, voilà. Comme tu peux le voir, je réactualise, je ne peux plus rien faire. Là, je suis en train d'écrire avec mon clavier, mais ça me bloque juste ici. Voilà, ça j'avoue que la mise à jour, c'était pas bien mise en compte au moment où j'ai écrit mes 2 R ici. Mais en tout cas, là, comme tu peux le voir, j'écris et je n'ai plus les blocs. Ça me propose juste la possibilité de copier le lien du bloc, mais je ne peux plus écrire dedans. Ça s'illustre aussi par ce petit cadenas du coup. Et après, voilà. Donc, tu sais tout sur comment est-ce que tu peux le remettre
un partage partiel aux bases de données. Donc maintenant, de manière générale, tu as accès à comment justement tu peux faire en sorte de donner les bonnes permissions, de donner les bonnes logiques aussi d'accès aux collaborateurs qui vont utiliser le Notion pour leur partager des pages à tes collaborateurs ou à des clients, et également comment est-ce que tu peux faire des accès partiels. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention. Je te dis à très vite. Et si tu es une entreprise qui souhaite créer un espace sur Notion, eh bien tout simplement, il y a le premier lien en description. Et si tu es un consultant ou un indépendant qui souhaite justement se former à Notion pour lancer cette activité, le deuxième lien est dans la description pour que justement tu puisses nous rejoindre.